Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'Anime no Melody. J'en fais pas souvent, mais voyez, je le fais pour l'occasion puisque j'étais hier, avant-hier et hier au festival Mangamania à Montélimar, où j'étais aussi le speaker. Si vous y étiez, vous m'avez donc entendu dans les haut-parleurs où je faisais quelques annonces. J'ai eu le temps quand même de faire quelques achats pour moi sur ces 2 jours et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté. Alors bien entendu, je ne me suis axé que sur ce que j'adore, c'est-à-dire la musique d'animé ou de générique de dessins animés. Alors, pour commencer, on va commencer écouter par les 45 tours, excusez-moi, et les 33 tours. Alors, j'en ai pas acheté beaucoup parce que je voulais axer aussi les CD, et puis j'ai pas un budget non plus voilà, de ministre. Donc, pour l'instant, je me suis axé que sur certains titres. Et donc, le premier titre, c'est un 45 tours. Alors, il s'agit du Hot Stuff, donc c'est le générique de fin, le ending de Cat Size de la première série, si je ne me trompe pas. C'est le dernier qui me manque des 45 tours. Donc on voit le petit Cat Size, le petit dessin de Cat Size, Hot Stuff chanté par Sherry Savage. Un look très années 80, mais bon, c'est comme la chanson, vous savez, c'est la fameuse chanson Hot Stuff, où on les voit faire de la gym rythmique voilà, pour perdre des kilos, tout simplement. Donc vous voyez, eh bien, écoutez, il n'a pas coûté très cher, 9 euros, je suis assez content du résultat. Et bien entendu, on le trouve sur VGMDB, vous voyez, on voit d'ailleurs à travers, coucou tout le monde. Et on le trouve à travers et on voit ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que il n'a coûté que 700 yens à l'époque, ce qui veut dire peut-être 3 euros aujourd'hui, et il date de 1984. On a même la date sur VGMDB, il suffit d'aller regarder, de rentrer la référence du 45 tours, du CD, de la cassette audio, ce que vous possédez mais qui est japonais, voire américain sur certains titres, et on trouve de tout. Et sur la face B, toc, il y a Fraying in the Twilight qui est chanté par Mariko Tone. Et donc c'est une chanson qu'on entend plutôt dans la série, tout simplement. Alors voilà, donc c'était le fameux 45 tours de Hot Stuff de Katsai. Hop, voilà, très bien, c'est mon premier achat. Ensuite, toujours en cherchant dans le bac, j'ai trouvé, hop, ce 33 tours, le Space Fantasy Emeraldus. Alors le Space Fantasy Emeraldus, c'est plutôt un image album. Hop, je tourne. Donc vous reconnaissez peut-être du coup le logo avec le crâne. En fait, c'est le logo d'Emeraldas. Emeralda, sinon version japonaise, si je ne me trompe pas. Et celle qui vogue dans l'espace comme Albator. Et en fait, c'est donc un image album, c'est-à-dire qu'il y a quelques dramas avec voilà, des petites histoires en fond. Mais c'est surtout accompagné de chansons et de musique, de très très belle musique. Et si on va, hop, sur la page VGMDB, vous voyez, j'ai préparé un peu quand même ma vidéo ici, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ici écrit? On voit composé par Seiji Yokoyama et Shunsuke Kikuchi. Seiji Yokoyama, c'est bien sûr le compositeur, par exemple, je vais au plus, voilà, ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire Les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, le compositeur de Senseiya. Et Shunsuke Kikuchi, en fait, c'est le compositeur aussi, tout simplement, de Albator 84, de Dr. Slump, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, le Collège Foufoufou. Et donc voilà, ils ont composé les musiques, en fait, des chansons qu'on retrouve sur cet album. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de titres, mais c'est parce que c'est un 33 tours, donc forcément, il y a à peu près 20 minutes par face. Donc voilà, donc c'est un album vraiment sympa. Surtout, il y a 2 grands compositeurs donc dedans avec des thèmes d'Emeralda. Donc du coup, vous voyez, c'est noté en haut. Emeralda, nos thèmes. Après, on retrouve un drama, partie 1, partie 2. Oshino Taba, comme je lis en même temps sur mon téléphone, ça va pas. Oshino Tabibito, encore du drama, et Emeraldas no Uta. Voilà, donc no Uta, je crois que c'est le rêve d'Emeraldas. Et donc, ça dure à peu près 41 minutes, ouais, on le retrouve à la fin, ouais, hop, 41 minutes 46. Et donc, c'est pas un CD, c'est un 33 tours vraiment intéressant. Alors, vous voyez, là, on voit ici sur l'image qu'il y a un bandeau. Malheureusement, je n'ai pas ce bandeau. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas payé trop cher. Il était à 25 euros. 35 euros, excusez-moi. Mais il vaut vraiment le coup et je n'ai pas été déçu. Je l'ai écouté ce matin et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment content de cet achat. Je le voyais depuis quelques temps sur eBay. Je me disais, ouais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis en faisant une petite recherche, je vois Seiji Yokoyama, Shunsuke Kikuchi. Je me dis vraiment, ça vaut le coup. Donc vraiment, voilà. En plus, la pochette est magnifique.
voyez, donc les yeux à travers la voie lactée, enfin tout du moins l'espace bleuté. Et puis le superbe logo de son vaisseau qu'on retrouve donc à l'arrière du 33 tours. Donc voilà, ça c'était donc le 33 tours de Space Fantasy Emeraldus. Que si vous le trouvez, parce qu'on peut le trouver encore, franchement, je vous le conseille fortement, il est très très bien. Hop, je continue, allez, encore avec d'autres achats. Alors, ici, je vais continuer avec, hop, bah, je vais changer ma page, avec Neketsu Dampa Club Cyber Angel. Je vais approcher un peu, Cyber Angel Compiler FX Compiler White. Hop, et là on arrive ici, et là j'ai bien entendu le CD, un original bien sûr. Alors, vous voyez, il a coûté 5 euros. Il n'a pas coûté cher du tout. Alors, généralement, quand il coûte pas très cher, comme ça aussi, c'est parce que c'est du, hop, je retourne, et voilà, du drama. C'est-à-dire qu'on a une chanson, vous voyez, Tokyo Night, short version, donc c'est une version courte d'une chanson, bien entendu. Et toujours à la fin, hop, on a aussi short version, donc le ending qui est aussi en version courte. Tout le reste, ce sont du drama. Donc on entend des dialogues avec des bruitages, une histoire, de la musique. Alors c'est peut-être intéressant, je n'ai pas encore écouté, mais je pense que je serais peut-être un petit peu déçu. Voilà, mais bon, je voulais l'acheter pour voir ce que ça donne. Et bon, c'est pas grave, pour le prix encore ça va, je pense que je pouvais faire cet effort. Et puis bah, écoutez, tant pis pour moi si c'est nul, tout simplement. Et c'est bien entendu un original, parce qu'on voit Kika 189, donc c'est très important pour moi d'acheter des originaux. Voilà, on a fini avec ce Compiler White. Je vous dirai peut-être plus tard ce que j'en pense. Hop. On continue. Hop, alors qu'est-ce que j'ai de beau encore? Omoide Polo Polo. Alors, Omoide Polo Polo, hop, il est là. C'est Souvenirs goutte à goutte. C'est sorti il y a très très récemment, courant, on est en 2015. C'est sorti l'année dernière, mais il me semble vers septembre, si je me rappelle bien. Et je suis assez content parce que la musique est plutôt contemplative, très très japonaise dans l'esprit. Et c'est un Ghibli, bien entendu. Et c'était un original. Alors, vous voyez, on voit la petite pochette qui est là. C'est un image album en fait. La petite pochette qu'on voit ici, c'est un autre CD qui était sorti, l'image album. Et c'est celui que je possède déjà. Mais je ne possédais pas ici le soundtrack. Donc je suis assez content de l'avoir. Et puis vous voyez, 10 euros, pas cher. Je suis assez content donc de moi d'avoir trouvé ce titre. En plus, la musique est vraiment très très jolie, hein. Moi, je vous conseille fortement cet album. Si vous le trouvez, il vaut vraiment le coup. Et bien sûr, il sera certainement chroniqué un de ces jours dans Animer nos mélodies. Ensuite, je vais vous parler de... Hop, je vais changer de page. Voilà. On le voit ici, donc de Majoko Daisakusen Special Song Collection. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Le voilà, on reconnaît certains personnages, je dis bien certains personnages. Donc on voit la label, on voit Kyoteone. Et puis après, malheureusement, je ne connais pas trop. Je sais que je connais les personnages, mais je ne saurais plus donner les noms. C'est comme ça. On est dans les années plutôt 70 et début 80 sur ces titres-là. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un spécial son collection, c'est-à-dire générique de début, générique de fin de ces séries-là, de ces séries dites de Magical Girls finalement. Hop, on retourne. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même 24 pistes, ce qui est quand même conséquent. Et il date de 1999 pour sa sortie officielle. Donc voilà, j'ai commencé un tout petit peu l'écouter en voiture tout à l'heure en ramenant des amis au train à la gare SNCF. Et franchement, bon, bah, c'est très ancien hein, comme chanson, mais bon, ça se faut d'écouter de temps en temps. Je trouve que c'est sympatoche, ça vole. C'est pas exceptionnel pour nous de nos jours, mais bon, bah, ça a son charme, comme on dit tout simplement. Donc voilà, ça c'est Majoko Daisakusen Special Song Collection. Et j'en parlerai, ou je ferai peut-être un spécial au maquet avec ce CD pour parler de ces séries qu'on voit là, avec les pochettes et avec les dessins, excusez-moi. Et peut-être que je ferai un spécial rien que sur ce CD là pour vous faire découvrir chaque titre et parler donc de ces dessins animés. Voilà, hop, on passe au suivant. Alors là, on va rentrer dans la catégorie des CD qui ne sont pas sur VGMDB, donc je ne peux pas présenter de tracklist. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on rapproche un peu. On a, vous voyez, deux CD de la même compilation, on va dire. Donc, on a ici Anime Sound Memorial. Donc, vous voyez, 5 euros, hein, pas cher. Et l'autre, quasi, oui, 5 euros aussi. Et donc, on retrouve pareil que sur le CD des Magical Girl. En fait, une compile de chansons. Donc, on voit que, vous voyez, par titre, on voit Go Go Go, par exemple, au-dessus. Donc, Go Go Go, bah, c'est en fait... Speed Racer, tout
tout simplement. On le voit là-haut à droite. Ici, on voit mon doigt là. Donc c'est Speed Racer, j'en ai déjà parlé dans un Omake. Et donc on trouve le générique de début, générique de fin. À chaque fois, je dis pas de bêtises. Peut-être pour Cyborg 009, j'ai l'impression qu'il n'y a que le générique de début. Mais en général, ouais, il y a 2 titres par dessins animés. Générique de début, générique de fin, donc opening, ending, comme on dit. Donc c'est une compilation numéro 3. Et donc l'autre, du coup, qu'est-ce que c'est comme numéro? Hop, j'avais pas vérifié. Numéro 6. Bah écoutez, un 3, 6, hein, pourquoi pas. Donc il en manque pas mal encore. Pareil, donc vous voyez, par contre là, on voit quand même que le premier titre a vraiment beaucoup de chansons. Donc il en a combien? Il en a quand même 9 titres pour le premier. Alors, de quoi c'est? Je ne sais pas, puisque pour l'instant je n'ai pas pu découvrir le nom des dessins animés. Et on voit pareil, par contre après, 2 titres quasiment, oui 2 titres par présentation de dessins animés. Toujours donc un Anime Sound Memorial. Donc c'est des compiles de vieux dessins animés des années 60 ou 70, 60 surtout, puisqu'il y a l'un dans l'autre et Speed Racer aussi. Donc voilà, ça c'est les 2 CD qui ne sont pas sur VGMDB, donc je ne peux pas avoir plus d'informations pour l'instant. Il faudra que je les rentre moi-même, je pense. On continue, hop, avec, hop, je les mets par là, les 2 CD restants. Alors là, ce sont des CD édition française. Qu'est-ce qu'on a en premier? Tadam! Cobra Space Adventure. Et oui, donc c'est le CD de titre sorti. Hop, on retourne par Animusic. Donc AK Vidéo, ça c'est l'époque des années 90-2000. Donc là, ça a été édité par Animusic, IDE Animusic. Et on retrouve donc la version chantée, la version karaoké, la version instrumentale. Et on retrouve voilà, pas grand chose de plus, hein, les titres, les paroles, excusez-moi. Et puis bien sûr ceux qui ont fait cette chanson, paroles Paul Persavon, alias on le sait tous maintenant Antoine Decaune, et aux musiques Jacques Revaux, Jean-Pierre Bourterre. Voilà, donc ça c'est, vous voyez je ne l'ai pas ouvert encore, il est tout fermé, il est tout neuf, donc il est d'époque comme on dit. Et un autre dans le même en fait, du même éditeur, et c'est Albator de 1978 à 2000, interprété par Éric Chardin. Alors, qu'est-ce que donc que cette nouvelle chanson originale de la série télévisée? En fait, il faut savoir donc que le dessin animé d'Albator n'a jamais eu sa fin diffusée en France à sa première diffusion, et à sa seule diffusion d'ailleurs. Je parle bien entendu de Albator 1978, Albator le corsaire de l'espace. Après, il y a eu un peu plus tard Albator 84, parce qu'il a été diffusé en, je vous donne en 1084. C'est pour ça qu'on dit Albator 78 pour la première version, parce qu'on a dit 84 pour l'autre, alors qu'en fait son vrai nom, son vrai titre c'est Albator le corsaire de l'espace. Alors, on voit qu'il y a écrit premier générique, Albator le corsaire de l'espace, version chantée 2 minutes 30, et Albator le corsaire de l'espace, version instrumentale. Donc vous l'aurez compris, version chantée et version karaoké pour ceux qui ont envie de chanter. Donc de 1978. Ensuite, il y a écrit nouvelle chanson, Albator 2000. Albator 2000, version instrumentale ou chantée. Vous voyez, et pourquoi donc? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc il manquait les 2 ou 3 derniers épisodes, je ne me souviens plus du nombre exact, de la série, puisque la fin n'a jamais été diffusée. Les 2-3 derniers épisodes n'ont jamais été diffusés parce qu'ils trouvaient ça trop violent, donc ils ont tout coupé. Ils ont arrêté de le diffuser. Et alors que franchement, enfin bon, bref, c'est pas aussi violent que ça, mais c'est bon, c'était l'époque. Et donc, pour l'occasion, il y a eu donc la diffusion, c'était à Noël 1999 ou 2000. Il y avait une émission sur France 3 qui s'appelait Génération Goldorak. Et donc dans cette émission, ils avaient diffusé pour Noël ou pour le 31 décembre, plutôt je crois que c'était le 31 décembre. C'est ça même, j'en suis sûr. Ils avaient donc fait une nuit spéciale où en fait on voyait des vieux dessins animés, les premiers épisodes de dessins animés, avec le doubleur d'Actarus qui faisait la voix off derrière pour présenter l'émission. Et ils ont donc diffusé donc comme je l'expliquais, les derniers épisodes, je vais dire, de Albator 1978, Albator le corsaire de l'espace, qui n'avait jamais été diffusé à l'époque. Et bien entendu, ça n'avait jamais été diffusé et ni doublé à l'époque. Donc du coup, ils ont redoublé ces derniers épisodes, je crois qu'il y en a 2 au total, hein, je ne pense pas me tromper. Et ils ont redoublé donc avec tous ceux qui étaient encore malheureusement vivants, hein, enfin malheureusement, tant mieux pour eux qui étaient vivants. Et il y avait des voix qui ont changé quand même.
Et donc ils ont diffusé, redoublé et diffusé donc ces 2 derniers épisodes. Mais pour une idée, je ne sais, peut-être mercantile, ils ont décidé de faire une nouvelle version de la chanson qu'on connaît tous, Albator, en version un peu plus disco. Techno, excusez-moi, dance techno. Alors, bon, comment dire? Dans le dessin animé, quand on commence à l'entendre, on se dit, mais où est-ce que je suis? Pourquoi? Que sais-je? Ça fout en l'air carrément la fin. Je dois dire que c'est totalement débile de leur part d'y avoir pensé à ça. C'était une très très mauvaise idée. Déjà que le titre en lui-même n'est pas bon, même à l'époque, parce qu'on peut faire de la mauvaise techno. On peut penser que la techno, la dance des débuts 2000 était bien quand on y était, et puis après ça vieillit très mal. Même à l'époque, moi-même je trouvais ça déjà pourri, quoi. Et puis mes amis aussi trouvaient ça vraiment très moyen, et ça faisait tâche, vraiment tâche en plein milieu. On se demandait pourquoi c'était là, ça a gêné tout de suite. Donc c'était vraiment un très mauvais pari de leur part. Et puis bon, la chanson est pas top. Donc, écoutez, je pense que j'essaierai de vous la faire découvrir dans un prochain animé de mélodie, juste pour en parler comme ça. Je pense que je parlerai directement d'Albator, de la série originale bien sûr, et de la musique originale surtout, composée par Seiji Yokoyama. Encore une fois, oui, je parle encore de lui. Et parce que déjà sa musique à lui est vraiment excellente, même si la musique créée pour Albator 118 par Eric Chardin est quand même très sympathique. C'est pas la même chose. Là, on a un côté symphonique, grandiloquent, un peu comme dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac. Et là, bon, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est un album. Hop. Donc avec les 2 versions d'Albator. Toujours pareil. Donc, je pense qu'il m'a fait un prix dessus sur le coup. Donc, je pense qu'il me l'a quasiment offert, on peut dire. Donc, je suis assez content, malgré tout, de l'avoir, parce que ça reste un truc collector, sympatoche à avoir. Même si ça vaut pas grand chose pour le fan, on va dire. Voilà, on a fait le tour des CD que j'ai achetés. J'ai rien acheté d'autre en fait. Je me suis axé juste là-dessus. Je voulais trouver quelque chose qui me fasse vraiment plaisir. Il y avait d'autres choses, mais bon, je voulais pas non plus, donc acheter trop de choses pour pouvoir le regretter peut-être après, parce qu'il y avait des choses, je pense que c'était plutôt moyen au niveau des musiques ou des chansons. Et je voulais vraiment plutôt que ça me plaise à prime abord et pas me tromper ou trop me tromper. Donc voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté à Mangamania. Hop, j'essaie d'attraper le 33 tours. Voilà, je le repose ici. Toc. Et le 45 tours. Hop, de hot stuff. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Ça a duré quand même 17 minutes. Ça a été assez long. Mais bon, je parle beaucoup en même temps. Et puis je voulais surtout vous faire profiter de ces quelques pochettes qui sont quand même très très jolies. Il y avait cette compiler. Hop, je repars. Les pochettes des animés Sound Memorial. Omoide Polo Polo. Hop, je fais de la pub pour Radio Animé. J'enlève ma souris. Radioanime.net. Allez-y, c'est super chouette. Ça rime. Majoko, Daisakusen spécial son collection. Le fameux stuff des 4 size. Bon, j'ai caché les Cobras et Albator. C'est pas trop grave, n'est-ce pas? Et bien sûr, le Space Fantasy Emeraldus. Voilà, la superbe pochette. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Je vais bien entendu la poster sur Anime Melody puisque vous êtes en train de regarder. Et on se dit à bientôt avec peut-être ces quelques titres dans un prochain animé No Mélodie. N'oubliez pas que le prochain numéro, celui de juin, donc ce sera le dernier. Après pour moi, ce sera les vacances. Il y aura peut-être un omake durant ce laps de temps entre juillet et août. Sinon, l'émission classique d'Anime No Melody, c'est à partir de septembre, début septembre, j'espère pour vous et pour moi aussi. Début septembre ou mi-septembre si je suis en forme, ou si je suis pas en forme plutôt. Voilà, à très bientôt.